Bon matin à tous, bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, c'est autour ce matin des natifs ou ascendants du signe de la Vierge. Alors, ça vous concerne. Alors, voici pour vous les Vierges la première carte qui est sortie pour vous dans les cartes akashiques. Il s'agit de la carte de l'archange Michael. Alors, voici. Alors, l'archange Michael, ce qu'il signifie, c'est qu'il vous dit de prendre votre courage à deux mains. Essayez d'être plus courageux. Essayez d'abord, il semblerait qu'il y aurait beaucoup de nouvelles choses qui s'en viennent pour vous et que les hésitations ne sont pas de mise. Alors, il faut réellement que vous ayez confiance en vous-même. Vous allez devoir prendre cette confiance-là et faire face aux situations qui s'en viennent pour vous, qui vont se manifester pour vous. Les premières cartes, je vais d'abord vous montrer, votre tirage va apparaître ici en encadré dans le coin supérieur gauche de l'écran. Et vous allez être en mesure de pouvoir suivre avec moi, en plus d'une image complète du tableau que j'ai fait de vos cartes. Alors, vous êtes en mesure de pouvoir suivre où est-ce qu'on est rendu dans l'interprétation. Alors, la toute première chose, c'est que de quelle façon vous vous sentez, ce sont toujours les cartes centrales. Vous avez la carte de l'empereur, vous avez le 6 de denier et ce qui vous traverse ou ce qui s'oppose ou vous motive à poursuivre, c'est le 3 de bâton. Alors, l'interprétation pour ces cartes-ci, d'abord, ça me dit que vous avez l'ambition nécessaire pour être capable d'atteindre vos objectifs. Vous êtes fort, vous êtes stable, vous avez quand même vous avez une belle confiance là, dans le moment présent. Gardez quand même votre courage. Là. Ça n'enlève pas, même si vous êtes fort, vous êtes confiant, vous avez toute l'ambition nécessaire, c'est correct. N'oubliez pas Michael, l'archange Michael qui dit prenez le courage. Alors ça, c'est une chose qui est complètement différente, OK? Alors prendre le courage, ça veut dire qu'il y a des choses des fois que ça ne vous tentera pas, vous allez douter, mais vous allez devoir avoir le courage d'avancer quand même. Alors on continue. Alors ça me dit avec l'empereur que vous avez une force, une belle stabilité, vous avez l'ambition pour être capable de réaliser les choses que vous avez à cœur de réaliser. Et ça me dit également, avec le 6 de denier qui est là, il semblerait y avoir quand même de belles surprises en tout cas, vous vous êtes probablement fait déjà surprendre par certains items, certaines choses qui sont arrivées. Ce sont des surprises qui étaient agréables, à moins que ce soit simplement parce que quelqu'un a fait acte de générosité, quelqu'un qui vous a donné peut-être mis les spotlights sur vous un peu et qui vous a dit comment formidable vous êtes. Alors, c'est un petit peu ce qui est là. En fait, c'est comme si vous aviez des nouvelles ressources qui s'étaient présentées à vous et que vous êtes, oh mon Dieu, ça vous a donné peut-être ce surplus de confiance. Par contre, avec le 3 de bâton qui vous traverse, elle peut jouer, étant donné sa position dans le tirage, elle peut faire deux choses. Elle peut soit vous stimuler à avancer ou elle peut vous bloquer. Alors, ici, on parle de réalisation, on parle de nouvelles entreprises et on parle aussi d'optimisme. Alors, l'optimisme, est-ce que c'est vous avez une pensée magique que les choses vont réussir sans faire d'efforts? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais méfiez-vous quand même que ça pourrait peut-être être quelque chose qui pourrait vous arrêter là, si vous ne faites pas attention. Prenez le courage, avancez, mais avancez avec un sens de réalisme de ce qui se produit avec vous, de ce qui arrive pour vous. Alors, ce qu'à la base, on retrouve le 2 de denier, lui, il vous dit que vous allez devoir gérer, et vous gérez actuellement assez efficacement l'équilibre entre le jeu et le travail, la vie familiale, le travail. Alors, c'est un petit peu ce que vous balancez et vous réussissez très bien à le faire. Cependant, vous cherchez encore à améliorer ce dilemme. Vous n'êtes pas nécessairement pris entre deux feux.
Mais ça dit que ça, vous vous sentez concerné avec cet équilibre-là que vous atteignez peut-être pas nécessairement toujours et que vous cherchez réellement à accomplir. Alors, l'équilibre entre la portion familiale, la portion travail ou la portion jeu, la portion travail, c'est quelque chose que vous allez devoir encore travailler pour être capable d'atteindre parce que si ça fait partie des choses qui sont à la base de votre tirage, ça veut dire que vous êtes concerné par cette cet équilibre-là qui est à prendre. Alors, ce que l'on voit derrière vous avec le l'as d'épée, en réalité, c'est juste parce que ça nous dit, c'est comme si c'était la loi du retour. Il y a un karma qui a été réglé. C'était inévitable. Il y avait quelque chose qui devait se faire et qui a été réglé. C'est juste derrière vous. Alors, il y a quelque chose qui a dû tranché, il y a quelque chose qui a dû être mis sur table et réglé, et vous l'avez fait, vous avez réglé, c'est derrière vous. Maintenant, ne laissez pas cette portion-là revenir. Là. C'est réglé, oubliez ça, mettez ça derrière, vous continuez d'avancer. Vous ne devez pas vous arrêter avec ça. Dans le moment présent, si vous regardez bien les cartes qui sont devant vous, il y a le chevalier de coupe qui est là. Le chevalier de coupe me dit que vous avez la possibilité, vous avez cette capacité-là ce mois-ci, les Vierges, à réellement voir le meilleur dans l'autre personne, dans vos adversaires, dans les personnes qui sont avec vous. Vous avez cette habilité à vouloir avoir les aspects positifs des gens qui sont autour de vous. Et il peut y avoir aussi un intérêt romantique, mais ce n'est pas, ça ne veut pas dire que c'est un intérêt romantique qui est là. OK? Alors, mais ça veut quand même dire qu'il y a du nouveau à l'horizon. Et là, actuellement, vous êtes en plein dans ce nouveau-là que vous voyez arriver et vous êtes quand même assez prudent. Ce que ça apporte pour vous dans un avenir proche, un avenir très, très imminent, vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte qui est quand même négative. Elle annonce des ruptures, des éloignements, des déceptions. C'est quelque chose qui touche à sa fin. Dites-vous une chose par contre, les Vierges. Est-ce que dans le fait que quelque chose touche à sa fin, est-ce que c'est quelque chose que vous avez souhaité? Vous savez, quand on espère que quelque chose se termine, bien, c'est pas une mauvaise chose de voir quelque chose qui touche à sa fin. C'est quelque chose qu'on a souhaité et où est-ce qu'on va arriver. Alors, si dans le passé, il y a eu justement cette chose-là que vous avez, qui était inéluctable, que vous avez réglée, et que dans le moment présent, vous regardez vraiment pour quelque chose de nouveau qui s'en vient, donc ça implique qu'il doit y avoir une fin, une terminaison de quelque chose qui doit se faire. Et là, il arrive justement dans un futur immédiat, il arrive que justement, il y a une coupure qui ait lieu, il y a une sortie, il y a quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui cesse, qui va arrêter. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un contrat qui se termine? Qu'est-ce que c'est exactement qui va se terminer ici? C'est difficile pour moi de savoir. Par contre, on voit réellement qu'il y a une fin. Il y a quelque chose qui se termine. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas. Est-ce que, en fait, vous allez être en mesure de vous me répondre plus que moi de vous donner les réponses là-dessus. Il peut s'agir d'une relation, mais il peut s'agir aussi de quelque chose qui se termine parce que vous l'avez fait en sorte. Vous savez, compléter quelque chose, c'est bon. OK? Alors, si quelque chose a été complet, on passe à autre chose. Alors, vous allez comme tasser, vous allez compléter quelque chose, terminer quelque chose, et là, on passe à autre chose. En ce qui concerne la direction que vous prenez, alors où est-ce que vous vous retrouvez? Vous voyez les cartes ici qu'on voit une qui s'en va une sur le dessus de l'autre. Vous avez d'abord un 3 de denier, un 4 d'épée, un 10 d'épée et vous avez l'ermite qui est une arcane majeure qui se trouve au-dessus. Alors ça, réellement, c'est la direction qu'on prend maintenant. Alors, vous allez vous retrouver dans un cercle de collaboration. Il semblerait que vous pourriez avoir à travailler avec certains de vos pairs, des personnes, une équipe, un groupe de travail, ou peut-être ça peut être même un secteur comme quelque chose que vous allez faire en famille. Donc, c'est un groupe
qui doit se mettre ensemble et il y a un effort à faire, il y a un effort à fournir. Vous avez la perception que les gens ont. Actuellement, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui trouvent que vous avez peut-être une mine un peu fatiguée. Peut-être certains d'entre vous ont mon Dieu, on parle de récupération. Avec le 4 d'épée, on parle de récupération, mais c'est parce que quand on récupère, c'est parce qu'on a eu un grand coup de fatigue. Vous avez probablement été quelqu'un qui s'est dépensé beaucoup au niveau de vos énergies et qui, pour un certain moment, vous allez devoir essayer de vous calmer un peu, vous reposer. Et c'est un petit peu le message que les gens autour de vous vont chercher à vous transmettre. Tu as l'air fatigué, pourquoi tu ne te reposerais pas? Essaye de prendre un petit repos, essaye d'aller faire un petit dodo. Bon, ça peut être quelque chose comme ça. C'est un petit peu le message que les gens autour de vous vont avoir pour vous ce mois-ci, au mois d'octobre, les Vierges. Et où est-ce que votre plus grande peur, plus grand espoir, et je pense réellement que ça donne un peu le sens du 3 d'épée qu'on avait tout à l'heure pour les choses qui s'en viennent dans les médias. Eh bien, on retrouve la 10 d'épée qui, elle, nous dit que c'est un cycle. Vous avez rempli votre mandat et là, maintenant, ben, vous êtes rendu où est-ce que, enfin, les choses se complètent pour être capable de commencer autre chose. Alors, c'est une fin, c'est terminer quelque chose, c'est la fin de quelque chose qui, enfin, se termine pour pouvoir, en fait, c'est comme des portes qui se ferment parce que le cycle est complet, mais en fermant ces portes-là, on ouvre de nouvelles portes. Alors, on ouvre quelque chose, on s'ouvre à la nouveauté. La carte qui couronne le tout, en fait, qui m'amène à, voyez-vous, ça c'est le futur immédiat et ça ici, c'est un futur à long terme. On parle que les choses vont enfin pouvoir ralentir un peu, les choses vont aller sur un rythme beaucoup plus calme, beaucoup plus lent. On se rassoit un peu. On n'a pas autant besoin de dépenser d'énergie ou de courir. On demande beaucoup de méditation, on demande beaucoup de réflexion. L'ermite, c'est toujours, d'abord, il implique la lenteur, il implique un vieillissement, mais c'est une maturité également. Donc, vous savez, la maturité fait en sorte que vous n'avez pas à autant vous dépenser. Alors, dans ce mois d'octobre, c'est un peu ce qu'on voit pour vous au niveau des tarots réguliers. Si vous regardez complètement à droite, il y a ici des cartes qui ont été mises simplement pour donner une espèce de couleur de fond à votre tirage. Donc, vous avez le valet voyons, le valet d'épée, le valet d'épée, l'as de denier, le 10 de bâton et vous avez l'impératrice. Alors, c'est simplement une toile de fond. Ça donne un peu un peu la teinte à dire que vous travaillez fort justement pour garder cet équilibre. Et ce qui arrive, c'est que il y a un niveau de stress que vous allez devoir vous engager à réduire. Alors, ce mois d'octobre, soyez prudent au niveau de votre santé. Essayez de vous ménager un peu. Il n'est pas dit à l'impossible, nul n'est tenu. Okay? Alors, vous n'avez pas à essayer de tout prendre en charge et tout prendre sur vos épaules. Alors, laissez un peu, donnez la chance à d'autres personnes aussi d'avoir cette force et cette stabilité-là que vous avez, que vous éprouvez déjà. Les autres personnes aussi auraient besoin peut-être de la ressentir. Alors, laissez un petit peu de place pour que ces gens-là puissent prendre les responsabilités. Dans les cartes bonbons, c'est pas du bonbon pour vous ce mois-ci, parce que voyez-vous, on retrouve, la carte du traître et on retrouve également la branche cassée. Alors, c'est l'arbre en croix. L'arbre en croix. L'arbre en croix marque une terminaison. Et la traîtrise, le traître, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont autour de vous quand même qui pourraient profiter d'un moment de faiblesse, qui pourraient profiter profiter de vous d'une certaine façon. Alors, il faut faire attention, il faut être prudent. Vous savez, on parle souvent de gens comme ça qui sont près de nous et qui trahissent. En fait, si les gens n'avaient pas cette proximité-là, on ne se méfierait pas. OK?
on se méfie pas des gens qui sont prêts. Il faut que la personne soit proche de nous pour que cette personne-là ait la possibilité de nous trahir. Alors, si on a un traître tout près, bien, vérifiez, des fois, ça peut être quelqu'un qui est tout près de vous, quelqu'un qui pourrait être de la famille, mais ça peut être aussi quelqu'un au niveau professionnel qui est là et qui surveille le moindre fait et geste pour essayer de vous nuire. Alors, soyez quand même prudent. Vous n'êtes pas tenu de faire des affrontements ou quoi que ce soit, mais il s'agit de se tenir sur ses gardes. Ça pourrait être de la jalousie, ça pourrait être de profiter d'un moment de faiblesse de votre côté pour essayer de s'approprier quelque chose qui n'est pas, en fait, que vous avez vous-même travaillé très fort pour atteindre. Et peut-être justement cet état de fatigue, ça pourrait être l'occasion que la personne pourrait avoir pour, en tout cas, écoutez, je fabule peut-être un peu ou peut-être que j'exagère ici, là, mais faites attention, soyez prudents. Surtout que vous semblez avoir dépensé énormément d'énergie. Mais là, ça va vous prendre beaucoup de courage pour être capable d'affronter tout ça et d'enfin d'arriver à ce calme et cette maturité-là, cette belle réflexion-là qui vous est apportée avec l'ermite. La carte de protection que vous avez, c'est Athéna, qui est la sagesse intérieure. Alors, Athéna, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Alors, voilà Athéna. Alors, elle est sage, cette Athéna. Votre carte de réflexion, en fait, c'est la carte qui vous invite à faire un peu à méditer, une carte à méditer pour ce mois-ci, le mois d'octobre, les Vierges. C'est la carte qui s'appelle naturel. Alors, qu'est-ce que ce serait pour vous, le naturel? Est-ce que ce serait au niveau de votre alimentation? Est-ce que ce serait au niveau de votre rythme de vie? Est-ce que ça serait votre façon de gérer votre temps? Qui pourrait être mieux balancé. On parlait tout à l'heure d'équilibre entre la portion travail, la portion travail, la portion de vie personnelle, en fait, familiale. Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à aller chercher, un message à aller chercher ici, là, entre cette carte-ci qui incite à essayer de faire un équilibre, reprendre l'équilibre, peut-être c'est un équilibre qui est perdu, et vous lancez un peu plus à quelque chose qui est peut-être un peu plus naturel, un rythme qui est un peu plus naturel. Alors, vous êtes invité à essayer de vous ralentir, à essayer de vous reposer. Le mois d'octobre ne sera pas du gâteau complètement pour vous, les Vierges. Alors, prenez tout le courage que vous avez, faites face à la musique, mais reposez-vous. Alors, c'était le message pour vous. J'espère que le tirage va être intéressé, va vous intéresser, va être intéressant pour vous et qu'il va vous donner les outils pour être en mesure de pouvoir continuer ce beau mois d'octobre. Alors, à tous, très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.